Nous sommes dans la 12e semaine de notre série sur la lettre de Paul aux Éphésiens. Cette lettre a été écrite par Paul, mais c'est bien la parole de Dieu. Okay? Ce n'est pas sa parole à lui. Cette parole a été inspirée par l'Esprit à travers l'apôtre Paul. Et cela n'enlève rien à la nature personnelle de ce qu'il écrit. Comme on va voir, cette lettre lui est extrêmement personnelle et très réelle. Il parle à des gens vrais, des sujets tout à fait ordinaires, mais à la lumière des vérités qu'il exposera dans cette lettre, nous verrons que ces sujets ordinaires sont beaucoup moins ordinaires qu'on imagine. Il va parler des choses tout à fait banales, comme l'argent, comme la présence, comme le temps, comme la passion. Et il va montrer en fait que ce n'est pas juste des choses qui arrivent dans notre vie ou dans notre monde. Paul va commencer sa lettre par une adresse très personnelle aux Philippiens que nous venons de lire, une adresse qui est néanmoins ancrée dans des vérités qui sont immenses. Alors, on va faire le tour du texte ensemble, et puis on va prendre un pas de recul pour dire à la lumière de ce que Paul dit, qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire. Donc, tout d'abord, dans son adresse, on voit la reconnaissance pour le travail de Dieu dans le travail des Philippiens. Lisons encore verset 3. « Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Alors je sais qu'on vient de commencer, mais je vais faire une pause très vite pour poser une question. Et on va voir que Paul va répondre à cette question sans cesse dans le passage. Je veux juste que vous voyez dès le départ que cette question est là. On voit ici que Paul exprime sa reconnaissance pour la part que les Philippiens prennent à l'Évangile, autrement dit, leur participation à l'œuvre de l'Évangile. Alors du coup, la question que je trouve plutôt logique, si Paul est reconnaissant pour eux et pour ce qu'ils ont fait, pour leur participation au travail de l'Évangile, pourquoi est-ce qu'il remercie Dieu pour cela ? S'il est reconnaissant pour le travail de ces personnes, pourquoi est-ce qu'il adresse sa reconnaissance à Dieu ? Et pas à eux, directement. Eh bien, je répondrai à la question maintenant et on va voir la réponse après, encore et encore et encore dans ce texte. Paul remercie Dieu parce que même si ce sont les Philippiens qui ont bien travaillé pour l'Évangile, et c'est bien eux qui ont travaillé, leur travail est le résultat du travail de Dieu en eux. D'accord ? Ils n'ont pas travaillé tout seuls. Et ils n'étaient même pas la source du travail dont Paul est reconnaissant. La grande idée de ce texte, c'est que Dieu travaille en les Philippiens et son travail les rend capables de travailler eux-mêmes pour lui et pour sa gloire. Donc, cela dit, relisons le texte très vite. Verset 3. « Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile, c'est-à-dire votre participation au travail, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Depuis le premier jour, les gens de l'église de Philippe ont participé à l'œuvre de l'Évangile de manière très simple et très concrète. Si vous vous rappelez de la semaine dernière, elles ont hébergé Paul et ses compagnons quand ils sont arrivés à Philippe. Elles leur ont donné du soin médical après qu'ils soient battus, afin qu'ils puissent continuer à prêcher l'Évangile. Donc tout ce qu'ils ont fait, c'était fait pour faciliter et pour permettre que le travail de l'Évangile continue. Et ça continue après. Après Acte 16, qu'on a lu la semaine dernière, leur participation à ce ministère a continué. Ils envoient Épaphrodite, un membre de l'Église à Philippe, pour servir Paul. Et Paul va dire un petit peu plus tard, au chapitre 2, au verset 30, « C'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. Il a risqué sa vie afin de vous remplacer dans le service que vous ne pouviez pas me rendre. » Alors, il ne pouvait pas lui rendre ce service parce qu'il n'était pas là. Il y avait la distance qui les séparait. Et donc, pour qu'il puisse quand même participer, un petit peu être là, ils ont envoyé ce frère de leur église, Épaphrodite, pour être avec lui. Au chapitre 4 de cette même lettre, Paul va parler de leur provision à ses besoins financiers. On voit au chapitre 4, verset 15. « Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. À Thessalonique déjà,
et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Alors on voit qu'au début du ministère de Paul, il a été presque totalement financé par l'église à Philippe, par cette église-là. Le partage de l'évangile a été si important pour eux qu'ils étaient prêts à lui envoyer des fonds pour que son travail puisse continuer, à lui envoyer des personnes, à lui consacrer leur temps, au moins de la personne d'Épaphrodite qui a donné des mois et des mois et des mois de sa vie pour servir l'apôtre Paul. Alors tout d'abord, Paul est reconnaissant de leur participation pratique, simple et concrète à l'œuvre de l'Évangile. Alors maintenant, souvenons-nous du message central de ce texte. C'est Dieu qui a fait cette œuvre en eux. C'est Dieu qui a fait que les Philippiens fassent ce travail-là. Paul donne cette certitude incroyable au verset 6. Regardez ensemble, verset 6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre... » Alors stop. Quelle était cette bonne œuvre? Quelle est cette bonne œuvre dont il parle? Dieu a produit de la générosité en eux afin que eux ils désirent participer à son œuvre. Dieu a produit en eux de la générosité afin qu'ils ne se sentent pas obligés de donner à Paul, mais qu'ils aient envie de le faire et qu'ils le fassent avec joie. Il est vital de voir ce qu'il dit. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Si Dieu commence une œuvre en son peuple, il ne laissera pas son œuvre inachevée. Alors on va revenir sur ce point tout à l'heure. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? De quoi d'autre est-ce que Paul est reconnaissant? Regardez au verset 7. « Il est juste que je pense cela de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement ou la confirmation de l'Évangile. » Paul est en prison quand il écrit cette lettre, il est en prison à Rome. Il défend et il confirme, il affermit la vérité de l'Évangile par sa volonté de souffrir pour lui. Quand on est prêt à souffrir pour quelque chose, normalement c'est quelque chose qui nous est précieux. Les soldats qui viennent à la guerre, qui vont à la guerre pour protéger, pour se battre et peut-être mourir pour leur pays, le font parce que leur pays leur est précieux. Alors, comment les Philippiens, est-ce que eux ils participent à ce que Paul fait? Il défend, il confirme l'Évangile par sa vie qui est donnée pour lui. Comment est-ce que les Philippiens participent à cela? Ils y participent en étant avec lui, comme on a dit. L'emprisonnement dans le monde romain à l'époque aurait été une grande source de honte. Ça aurait été le type de chose qui fait fuir ceux que nous pensions être des amis. Mais quand même, les Philippiens sont avec lui, dans la personne d'Épaphrodite et dans le soutien qu'il lui envoie jour après jour après jour. Alors Paul abonde de joie à cause de leur participation avec lui dans la défense et dans la confirmation de l'Évangile. Et cette joie, cette reconnaissance-là, ont produit en Paul une affection qui est réelle et qui est profonde. Verset 8. « En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ, ou avec l'affection de Jésus-Christ. » Alors là, il ne s'agit pas d'une spiritualité abstraite. Il ne dit pas qu'il a pris, vous avez déjà entendu parler j'envoie à quelqu'un des énergies positives. Parfois sur Facebook, quand quelqu'un passe par quelque chose, je passe une journée difficile, oui, je t'envoie de la bonne énergie. Ce n'est pas de quoi il s'agit ici. Il ne s'agit pas de simples bons sentiments. Ce que Dieu a fait en eux et ce que eux ils font pour lui ont produit une réelle et une profonde affection pour lui et en lui. Et cette affection, comme on l'a dit dimanche dernier, c'est l'affection même de Jésus-Christ, la tendresse de Jésus-Christ, comme il dit au verset 8. Autrement dit, Paul les aime si profondément qu'il serait prêt à faire pour eux ce que Jésus a fait pour eux, c'est-à-dire donner sa vie. Il serait prêt à mourir, même une mort atroce,
pour ces personnes qu'il aime si profondément. Il les aime avec l'affection de Jésus-Christ. Ce n'est pas une petite chose. Il ne ressent pas des sentiments, simples sentiments chaleureux pour eux. Leur partenariat dans l'Évangile a produit quelque chose de bien plus profond en lui. Alors, j'ai dit que le message principal de ce passage, c'est que Paul est reconnaissant du travail que Dieu a fait en eux. Le travail que Dieu a produit, le travail que Dieu a produit en eux. Et ça, c'est on ne peut plus évident dans les versets qui vont suivre. Alors pourquoi? Parce que Paul prie. Il prie pour eux, il intercède pour eux, pour utiliser un autre mot biblique. Qu'est-ce que l'intercession? C'est quand on prie pour quelque chose, ou parfois pour quelqu'un d'autre, quand on prie pour quelque chose que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. On est d'accord? On prie que Dieu pourvoie à un besoin que nous ne pouvons pas satisfaire nous-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'il prie? Verset 9. Voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Alors ce qu'il dit là est surprenant. C'est surprenant parce que ce n'est pas ainsi que nous pensons souvent à l'amour. Nous, on imagine l'amour comme simplement une émotion, quelque chose qui a lieu au niveau du cœur, okay? Quelque chose qu'on ressent et parfois qu'on ressent fortement, mais quelque chose qui se passe ici. Nous imaginons la connaissance comme quelque chose de cérébral, et on va voir avec le cerveau qui se passe au niveau de la tête. Mais pour Paul, ces deux choses-là, l'amour et l'intelligence, sont profondément et inéluctablement liées l'une à l'autre. Le cœur et l'intelligence ne peuvent pas être séparés. Alors comment est-ce que l'amour et la connaissance du coup sont-elles liées? Quand j'étais ado, j'ai assisté à un camp de jeunes. Et j'ai dû avoir 13-14 ans. Et je suis tombé fou amoureux d'une fille qui était là. Je vois encore son visage dans ma tête. Je la trouvais magnifique. Mais j'étais trop timide. Si on ne le voit pas forcément, mais j'étais très, très, très timide quand j'étais plus jeune. J'étais trop timide pour aller lui parler. Ou même pour demander à ses amis comment elle s'appelait. Voilà. J'étais horrifié de l'idée de m'approcher d'elle. Alors je me contentais de l'aimer à distance, de la regarder de loin, mais de très loin souvent, et d'imaginer à quoi elle ressemblait dans la vie. Quel était son prénom déjà, ça aurait été bien. Qu'est-ce qu'elle aimait faire, qu'est-ce qu'elle n'aimait pas faire. Et bien sûr, j'imaginais qu'elle était exactement comme moi. Et bref, il est facile, je pense. Et vous avez tous fait cette même expérience, j'imagine. Vous avez peut-être eu plus de courage que moi, mais bon, vous savez de quoi je parle. Il est facile de voir comment mes sentiments pour cette fille, dont j'ignore encore le prénom, ne sont pas pareils que les sentiments que j'ai pour ma femme aujourd'hui. C'est pas la même chose. On est d'accord? Alors, ça a peut-être commencé comme ça. Je la voyais de loin. Ça a commencé comme ça, mais ça n'a pas continué comme ça. Au fur et à mesure que j'ai appris à connaître Loan, mes sentiments ont bien sûr changé. Ils n'étaient pas seulement d'ordre physique. Ils n'étaient plus seulement d'ordre physique. Je l'aimais. Ce n'était pas seulement que j'étais attiré par elle. Mais après que j'ai appris à la connaître, je l'ai aimée. Je l'aimais. Et mon amour pour elle a continué à grandir. Il y a maintenant un poids, c'est un peu difficile à décrire si on n'a pas fait l'expérience. Notre amour a un poids maintenant qu'il n'avait pas à l'époque. Il a radicalement changé avec les années et pour le mieux. Et notre amour a un poids maintenant qu'il n'avait pas à l'époque parce que tout simplement on se connaît beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux maintenant qu'on se connaissait il y a 13 ans, même le jour où on s'est mariés. L'amour qui ne va pas de pair avec la connaissance n'est pas l'amour. L'amour qui ne va pas de pair avec l'intelligence qui est mise en œuvre pour connaître l'objet de l'amour, ce n'est pas l'amour. Et la connaissance qui ne va pas de pair avec l'amour, inversée, est peut-être stimulante, mais elle va être totalement inutile en ce qui concerne notre relation avec Dieu.
Si nous aimons Dieu sans connaître qui il est et à quoi il ressemble vraiment, nous ne l'aimons pas. Nous aimons peut-être une idée de lui que nous avons dans notre esprit, mais nous n'aimons pas le Dieu véritable et réel de la Bible. Et si nous connaissons plein de choses sur Dieu, tout ce qu'il y a à savoir sur la théologie, la doctrine chrétienne, ce que la Bible dit de Dieu, ça ne nous sert à strictement rien si cette connaissance ne va pas de pair avec l'amour. Alors comment est-ce qu'on connaît Dieu? Nous connaissons Dieu par sa parole, par l'évangile qui est annoncé dans sa parole. Souvenez-vous du début de l'église de Philippe, on l'a vu dimanche dernier. Paul arrive et il prêche quoi aux Philippiens? Il prêche l'évangile aux Philippiens, au bord de la rivière, et Dieu ouvre le cœur de Lydie. Pourquoi? Pour entendre l'évangile. Paul a prêché au gardien l'évangile, au gardien de la prison. Et le gardien a rencontré Jésus par l'évangile. Nous connaissons Dieu lorsque nous connaissons sa parole, parce que c'est dans sa parole qu'il se révèle à nous. Alors voici ceux qui prient. Paul prie que leur amour pour Dieu abonde de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Maintenant, il en donne la raison. Il prie que les Philippiens aiment et connaissent Dieu, verset 10, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Autrement dit, il souhaite que cet amour et que cette connaissance fassent quelque chose en eux. Que ça ne reste pas intériorisé. C'est un mot ça? Intériorisé. Que ça ne reste pas à l'intérieur, mais que cela puisse se manifester à l'extérieur par un changement visible. Mais il y a un cheminement logique qui se passe ici. Alors, concentrez-vous bien. C'est un petit peu compliqué, mais on peut y arriver. Quand nous connaissons Dieu tel qu'il se révèle dans sa parole, nous verrons que Dieu aime certaines choses et qu'il n'aime pas d'autres. On est d'accord? On voit que certains comportements, certaines manières de penser s'alignent avec son caractère et d'autres non. Et voici le truc. Dieu nous appelle à être saints comme Dieu est saint. On voit ça dans le livre de Lévitique et à 1 Pierre et à plusieurs reprises dans la Bible. Il nous appelle à devenir semblables à lui, mais la Bible ne donne pas d'explication à absolument chaque sujet et chaque sujet de vie, chaque difficulté ou tentation que nous allons rencontrer. Alors, comment ça marche? Nous grandissons dans notre connaissance du caractère de Dieu. Et si cette connaissance va de pair avec l'amour pour lui, nous serons incapables de nous contenter d'une connaissance purement intellectuelle ou un amour purement sentimental. Nous commencerons à voir comment le caractère de Dieu se manifeste en pratique dans nos vies de tous les jours. Alors, par exemple, prenons l'exemple d'une fille qu'on va appeler Anna. Est-ce qu'il y a des Anna ici? J'ai réfléchi, j'avais du mal à trouver un prénom qui n'est pas avec une personne ici. Bref, Anna, vous serez peut-être un peu familière, elle passe toute sa vie, ou quasiment toute sa vie sur les réseaux sociaux. Elle a 1 million d'amis et elle se sent bien comblée par son interaction avec ces amis-là. Puis elle entend l'Évangile. Elle entend l'Évangile et par la puissance de l'Esprit, elle rencontre Jésus-Christ. Dieu fait pour elle ce qu'il a fait pour Lydie. Il ouvre son cœur pour voir la vérité de l'Évangile et pour y croire. À cause de ce que Jésus a fait pour elle, ce qu'elle apprend dans l'Évangile, elle l'aime. Elle connaît ce qu'il a fait pour elle et elle l'aime. Elle veut grandir encore dans sa connaissance avec lui. Elle veut apprendre à lui connaître mieux. Alors, elle lit sa Bible. Et elle apprend à connaître à quoi ressemble Dieu. Comment est-ce que Dieu se présente à elle dans sa parole? Elle apprend que Dieu existe éternellement en communion avec les 3 personnes de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, et qu'il a créé elle aussi à vivre en communauté avec ses frères et sœurs, ses nouveaux frères et sœurs. Face à cette réalité, cette connaissance de qui est Dieu, à quoi il ressemble et comment il nous a créés à son image, elle se rend compte
elle se rend compte qu'elle a besoin, elle aussi, de vivre sa vie de tous les jours en face à face avec d'autres êtres humains. Que la communauté, entre guillemets, des réseaux sociaux n'est pas une vraie communauté. Elle est capable de discerner que ce qu'elle a sur les réseaux sociaux est peut-être amusant, mais qu'il ne s'agit pas de la vraie communauté. Ces personnes-là ne la voient pas elles ne voient pas comment elle a quand elle a peur, quand elle se met en colère. Elles ne peuvent pas lui présenter les vérités de la Bible à ce moment-là quand elle en a besoin, quand elle est vulnérable. Ces personnes-là ne voient pas tout le bazar dans sa vie. Et donc, du coup, elles ne peuvent pas lui dire ce qu'il faut qu'elle entende dans ce moment-là. Alors, elle prend la décision courageuse d'entrer en communauté avec d'autres croyants en face à face, même si ça lui fait extrêmement peur. Elle prend la décision d'entrer en communauté avec ses nouveaux frères et sœurs, où elle peut imiter le caractère de Dieu avec eux, en vivant en communauté les uns avec les autres. C'est un exemple de comment ça peut marcher en pratique, vous voyez? Mais toute seule, cette image n'est pas suffisante. Je ne sais pas si vous avez perçu, il y a quelque chose qui manque. Il est extrêmement important de voir ce qui suit. Paul prie que les Philippiens puissent prendre ce qu'on vient de dire et l'appliquer à tous les domaines de la vie, et ainsi être purs et irréprochables pour le jour de Christ. Et verset 11, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ. C'est absolument fondamental. Bien souvent, quand nous pensons à Dieu, et c'est tout naturel, mais lorsque nous pensons à Dieu et un peu la manière dont il nous voit et notre relation avec lui, nous nous disons, Dieu est saint, je ne suis pas saint, alors si je veux que Dieu m'aime, il faut que je sois saint. Ou alors, on peut remplacer cette troisième par autre chose. Dieu m'aime peut-être, mais il n'est pas très content de l'avoir, et il m'aime un peu à contre-cœur, parce qu'il a dit qu'il allait le faire. Il a promis qu'il allait, car Dieu a tant aimé le monde, ok, je suis dans le monde, donc il doit m'aimer, mais pas trop. Dieu est saint, je ne suis pas saint, je veux que Dieu m'accepte, alors il faut que je sois saint. C'est naturel de penser comme ça, mais c'est totalement inversé. Regardez à ce que Paul dit. Être pur et irréprochable pour le jour de Christ, grandir dans la sainteté, c'est-à-dire ressembler à Christ, c'est le fruit de la justice qui vient par Jésus-Christ. Simplement dit, ça, c'est l'évangile. Pur et simple. Ça, c'est l'évangile que Paul a prêché aux Philippiens quand il était avec eux. Jésus a vécu une vie parfaite et il est mort pour des péchés qu'il n'avait pas commis. Sur la croix, il a pris sur lui-même. Et je dis ça semaine après semaine après semaine, mais même après des centaines de répétitions, on ne le comprend toujours pas, on ne le vit toujours pas. Il a pris sur lui-même les péchés de nous tous. Il a été puni pour ces péchés-là, afin que lorsque Dieu nous regarde, lorsque nous nous tiendrons devant lui, il ne verra pas notre péché. Notre péché a été cloué à la croix avec Jésus. Tout ce qu'il va voir, c'est la justice que Jésus nous a donnée en échange pour notre péché. Il a pris notre péché, il nous a donné sa justice. Et lorsque nous nous tiendrons devant Dieu, la seule chose qu'il va voir, c'est la justice, la perfection morale de Jésus-Christ qui a été donnée à notre place, qui nous donne accès à lui-même. Il va nous regarder et il va nous dire « Parfait, parfait ». Et c'est cette vérité, la vérité que nous ne sommes plus sous la condamnation, mais sous la grâce, que nous ne sommes plus ennemis de Dieu, mais ses fils et ses filles adoptives. C'est cette vérité-là qui a ouvert la voie pour nous de vivre des vies saintes ou saintes. Sans cette vérité, il nous serait impossible d'être saints. Il nous serait impossible. Nous serions écrasés sous le poids de la condamnation. Et malheureusement, nous vivons encore souvent avec cette impression-là que nous sommes encore sous le poids de la condamnation. Nous vivons comme si l'Évangile n'est pas vrai. Si l'Évangile n'était pas vrai, nous vivrions tous les jours écrasés sous ce poids-là et nous serions tout à fait incapables de faire quoi que ce soit de bon pour lui. Mais maintenant, Dieu nous déclare juste.
Il déclare juste parce que nous avons la justice de Christ, pas par nous-mêmes, mais parce que nous avons sa justice à lui. Et il nous dit en essence de devenir en pratique ce que nous sommes en réalité. Il nous déclare juste, alors il nous appelle à vivre juste. Il nous déclare fils et filles adoptifs du roi, et donc il nous appelle à apprendre à vivre comme des fils et des filles adoptifs du roi, de vivre comme lui, de ressembler à notre Père, de prendre l'air de famille. Toutes nos bonnes œuvres, toute notre justice coule de cette réalité-là. Et c'est pour cela que Paul termine sa prière en disant que tout cela, tout ce qu'il vient de dire, c'est à la gloire et à la louange de Dieu. C'est Dieu qui a fait ça pour nous. C'est Dieu qui a fait ça en nous. Il a envoyé son Fils vivre et mourir pour nous. Et il a ouvert nos cœurs pour l'aimer et le connaître par la vérité de sa parole. Puisque c'est Dieu qui a fait cela en nous et pour nous, c'est Dieu qui reçoit la gloire et la louange pour ce qu'il a fait. C'est logique. Alors Paul a exprimé sa reconnaissance pour ce que les Philippiens avaient fait. Il a prié que Dieu continue son travail en eux pour sa gloire. Du coup, pour essayer de voir un peu qu'est-ce que ça a à voir avec nous aujourd'hui, quand on voit comment Paul en parle, on est d'accord que c'est une très belle chose qu'il décrit. Quand il loue le Seigneur pour le travail des Philippiens et qu'il prie des choses pour eux, on est d'accord que ce sont des choses que nous voulons. Dans nos vies, dans notre Église, c'est le genre de choses que nous voulons voir. Alors, rappelons-nous, Paul exprime sa reconnaissance pour ce que Dieu a fait dans les Philippiens. Du début à la fin, c'est l'œuvre de Dieu. Si nous voulons cela, il faut que Dieu le fasse pour nous également. Et du coup, qu'est-ce que nous faisons? Nous prions. Nous prions. Et ce texte nous pousse à prier pour 5 choses en particulier. Donc, on va les voir rapidement. J'espère. D'abord, nous prions que Dieu nous donne de participer à l'Évangile de manière pratique, peu importe le coût. Verset 3 encore. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Quand Paul remercie Dieu pour le travail des Philippiens, il n'est pas uniquement reconnaissant de leur sainteté ou leur croissance dans la foi. Alors c'est de bonnes choses. Et on a des évidences dans la lettre qui grandissent bien dans leur foi et qui vivent l'Évangile dans leur vie entre guillemets morale de tous les jours, qui vivent de plus en plus comme Christ. Mais ce n'est pas pour cela qu'ils remercient Dieu en premier lieu. Ils remercient Dieu pour des choses extrêmement pratiques et terre à terre qu'ils ont faites pour lui. Ils lui ont envoyé des gens, ils lui ont envoyé du soutien financier pour qu'il puisse continuer son travail. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Ça, c'est important parce que c'est dans des domaines pratiques et terre à terre que notre foi est mise à l'épreuve et que nous en mesurons la maturité. C'est dans des choses pratiques et terre à terre que nous voyons de quoi notre foi est faite, pour utiliser la phrase. Étienne et Laurence Koning, vous les avez rencontrés la semaine dernière, ils vont lancer leur implantation d'église à Saint-Lazare-Opéra, normalement l'année prochaine. Et quand ils le font, je vais vous encourager, pas tout le monde, mais à certains d'entre vous, j'espère pas tout le monde, mais à certains d'entre vous, de quitter cette église et d'aller faire partie de la leur. Ils auront besoin de personnes, ils auront besoin de gens pour commencer cette œuvre, tout comme nous avions besoin au début. Ce jour-là, si vous acceptez de le faire, nous verrons en pratique ce que Paul dit ici. Ce que Paul décrit, les Philippiens qui lui envoient Épaphrodite pour être à son service, c'est exactement cela que nous allons essayer de faire pour eux. Nous allons voir, mis en pratique, ce que dit Paul ici. Tout le monde peut lire sa Bible. N'importe qui peut lire sa Bible. N'importe qui peut même lire sa Bible et prier et donner le témoignage que Dieu a permis à ce que je sois moins colérique,
que j'ai moins de difficultés avec la tentation cette semaine, que vraiment Dieu m'aide, et c'est excellent. C'est un très beau témoignage que nous pouvons donner. Mais tu verras le vrai caractère de ta foi quand cela te coûte. Tu vas voir le vrai caractère de ta foi quand ce n'est pas quelque chose que tu peux faire tout seul dans ta chambre sans que cela te coûte quoi que ce soit, à part peut-être un petit combat intérieur. Nous sommes heureux de servir Dieu tant que cela ne nous coûte que moralement. Mais dès qu'il y a un besoin pratique, un besoin financier, ou quelque chose qui mange un petit peu de notre temps de loisir, c'est bien trop souvent une autre affaire. Alors nous prions que Dieu nous donne de participer à l'Évangile de manière pratique et simple. Deuxièmement, nous prions que Dieu nous donne de croire que c'est une grâce de faire ça, que c'est une grâce de participer à l'œuvre de l'Évangile. Il dit au verset 7, « Vous participez tous à la même grâce que moi. » La raison pour laquelle on a du mal à participer de manière pratique, de donner de notre temps ou de notre confort ou de nos finances, c'est parce qu'on ne peut pas imaginer ce qu'on ferait sans ces choses-là. On a du mal à imaginer à quoi ressemblerait notre samedi si on n'avait pas tout notre temps pour nous-mêmes. On a du mal à imaginer à quoi ressemblerait notre vie si on devait couper certaines choses de notre budget, si on devait même aller vivre ailleurs pour l'avancement de l'Évangile. On a du mal à imaginer à quoi ça ressemble et donc on a du mal à participer à l'Évangile de manière pratique. Nous passons un temps fou, nous dépensons des sommes folles sur des choses dont nous n'avons absolument pas besoin. C'est peut-être amusant, mais le plaisir que cela provoque ne va pas durer et ne va pas nous aider à prendre plaisir dans les choses qui vont durer. Il est incroyablement libérateur de réaliser combien nous avons besoin de peu de choses pour être heureux. Vraiment, nous pouvons vivre beaucoup plus simplement que nous le faisons aujourd'hui. Les commandements de Dieu ne sont pas là pour nous étouffer ou pour voler notre joie. Au contraire, elles sont là pour nous inviter à voir, à quoi ça ressemble de vivre libre des choses dont nous n'avons pas besoin. Que Dieu nous donne de le croire, nous le prions. Troisièmement, nous prions que Dieu nous rende capables de défendre et de confirmer ou d'affirmer son évangile. Verset 7 encore. Vous participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'évangile. Comment est-ce que Paul et les Philippiens ont-ils défendu et confirmé l'évangile? Déjà, ils ont défendu l'évangile en proclamant sa vérité sans dévier de son message, peu importe combien le monde ou la culture autour d'eux était hostile envers lui. La preuve, Paul est en prison pour avoir prêché le message sans dévier de lui. Et les Philippiens le soutiennent même dans sa honte publique. Le message de l'Évangile, c'est le message de la vie elle-même, le message de Dieu, et il mérite d'être protégé et défendu. Ils ont confirmé l'Évangile. Et cette partie-là est un peu plus dure, bizarrement. Ils ont confirmé l'Évangile en prouvant par leur vie que l'Évangile est ce qui prétend être une bonne nouvelle. Vous savez, le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Ils ont confirmé l'évangile en montrant par leur vie que l'évangile est bien une bonne nouvelle. Regardez juste au langage de ce passage dans sa totalité. Je rends grâce à mon Dieu, je ne cesse d'exprimer ma joie, je vous porte dans mon cœur, je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. On est d'accord, ce n'est pas un langage neutre. C'est un langage qui est extrêmement émotionnel. Paul aime les Philippiens et donne sa prière avec joie à cause de ce que Dieu a fait en eux, et il prie que eux, ils puissent partager ce même amour. Verset 9. Je demande que votre amour augmente de plus en plus
en connaissance et en pleine intelligence. Le grand réformateur anglais William Tyndale a écrit « L'Évangile nous dit comment des hommes qui étaient esclaves du péché, blessés par la mort, vaincus par le diable, sans mériter quelque grâce que ce soit, ont été libérés, justifiés, restaurés à la vie, sauvés et réconciliés à la faveur de Dieu et réunis à lui. Tous ceux qui croient à cette bonne nouvelle acclament, louent et remercient Dieu et sont heureux, ils chantent et dansent de joie. Maintenant, l'homme auparavant misérable ne peut que se réjouir et rire du fin fond de son cœur s'il croit que cette bonne nouvelle est véritable. » À quel point est-ce que c'est aberrant d'avoir une si grande nouvelle et de ne pas être absolument débordant de joie, puisque nous croyons que c'est vrai et nous savons que Dieu nous a donné une si grande grâce. C'est totalement aberrant de savoir ce que nous savons, de connaître le Dieu que nous connaissons et de ne pas déborder de joie. Toutes les bonnes œuvres que nous faisons ont pour racine cet amour et cette joie-là, cette joie dont il parle. Cet amour et cette joie qui sont le résultat de la connaissance de la justice qu'ils ont reçue de la part de Jésus-Christ. Et cet amour et cette joie nous motivent pour le travail. Alors, Dieu nous appelle à faire certaines choses, oui, de manière pratique et tangible, comme on a vu tout à l'heure. Mais avant de nous mettre sous le fardeau de travailler pour Dieu, nous devons être profondément résolus d'être heureux en lui. Nous devons être résolus d'être profondément heureux en lui. Et il est bon de prendre cette résolution. Pourquoi? Parce que ça, c'est quelque chose que seulement Dieu peut faire en nous. N'importe qui peut donner de ses finances et on devrait le faire. N'importe qui peut donner de son temps et on devrait le faire. L'évangile ne se répandra pas si on ne le fait pas. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Il ne dit pas que Dieu aime ceux qui donnent. Il dit Dieu aime celui qui donne avec joie. Avec joie. Donner de quoi que ce soit, de son argent, de son temps, de sa personne, de son énergie. Donner à cause de la joie qui vient du fait d'aimer Dieu et de le connaître est quelque chose que lui seul peut faire. Alors c'est un fardeau que nous pouvons prendre. Parce que c'est pas à nous de le porter. Nous devons prier que Dieu nous donne de le connaître plus pleinement et de l'aimer plus profondément et que cet amour surabonde en joie profonde et une gratitude pour la grâce qu'il nous a montrée et que cette joie-là produise en nous du fruit aimant, joyeux et concret en nous. Parce que ainsi nous confirmons l'Évangile par nos vies. Quatrièmement, il nous appelle à prier les uns pour les autres, que Dieu nous donne de grandir dans notre ressemblance à Christ pour la gloire de Dieu. Verset 10. Je prie que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Jésus-Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Nous prions les uns pour les autres. Par exemple, dans les réunions de communauté. On a un temps de prière à la fin de chaque réunion. Et on fait le tour de la salle pour voir si les uns et les autres ont des sujets de prière. Et la plupart du temps, en tout cas, nous prions pour des choses qui sont pratiques. Il y a des gens qui n'ont pas d'emploi et qui ont besoin d'un emploi. Il y a des gens qui n'arrivent pas à payer les loyers. Et ils ont besoin d'argent. Il y a des gens qui ont besoin d'un colocataire et ainsi de suite. Quelqu'un est malade, quelqu'un est enceinte. On prie pour les personnes qui ont des sujets dont eux, ils ne peuvent pas s'occuper eux-mêmes. Et donc, ils ont besoin de Dieu. Et c'est une bonne chose. Mais à quelle fréquence est-ce que nous prions pour les choses pour lesquelles Paul y prie ici?
Que votre amour que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence afin que vous discerniez quelles sont les choses les meilleures et que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Jésus-Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. À quelle fréquence est-ce qu'on prie pour ces choses-là? Beaucoup moins fréquemment. Nous avons une liste de contacts en ligne qui n'est visible que par moi et par certaines personnes qui gèrent des ministères dans l'Église. Alors, ce que je vais dire là, c'est pas pour parler de moi, mais juste pour donner un exemple de ce que nous pouvons faire les uns pour les autres. Si vous avez rempli une carte connexion, votre nom est sur cette liste. Chaque semaine, je fais le tour de cette liste. Je prends 5 personnes par jour et je prie pour vous. Je prie pour vous. Vous avez aussi le groupe Facebook qui sert à peu près à la même chose. Vous pouvez faire la même chose avec le groupe. Et depuis que je prépare ces passages, je prie en particulier que votre amour abonde de plus en plus. Je prie cette prière de l'apôtre Paul, mais pour vous tous. Frères et sœurs, priez les uns pour les autres. Et pas juste que Dieu nous donne des choses matérielles dont nous avons besoin. On doit prier pour ces choses-là, mais ne vous limitez pas à cela. Priez pour vos frères et vos sœurs qui grandissent dans leur amour et leur connaissance et leur discernement et leur sainteté. Et puis, remerciez Dieu pour le travail qu'il a déjà fait en eux. Remerciez Dieu pour le travail qu'il a fait en eux. Alors, dernièrement, et je termine avec ça, Dieu nous appelle à avoir confiance en sa fidélité pour terminer le travail qu'il a commencé en nous. Verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alors, plusieurs d'entre vous vivent leur vie chrétienne très peu sûre de leur salut ou du sentiment de Dieu envers eux. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, si vous avez déjà fait cette expérience-là, de vivre une vie chrétienne qui est juste toujours hésitante, de vivre sous une sorte de peur ou de crainte constante, que nous sommes sur du terrain qui est instable, qu'on est prêt à tomber à n'importe quel instant, et au mieux de faire des dégâts irrémédiables à l'œuvre de l'Évangile dans le monde, et au pire de perdre son salut. Il y a beaucoup d'entre nous qui vivons comme ça, qui vivons sur cette crainte-là. Et Paul nous dit que nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre. Ce n'est pas à nous de rester sauvés. C'est à nous de mettre en œuvre, comme on va voir, notre salut avec crainte et tremblement. Mais on le fait parce que c'est Dieu qui fait en nous ce travail-là. C'est à nous de vivre notre salut. Ce n'est pas à nous de nous assurer que le salut reste. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite, la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'à la fin, pour le jour de Jésus-Christ. Regardez à votre vie passée et demandez-vous, Dieu a-t-il fait une œuvre en moi dans le passé? Est-ce qu'il a ouvert mes yeux pour voir la vérité de l'Évangile et pour y croire? Est-ce qu'il a produit de la sainteté en moi, même si ça fait très longtemps et c'était tout petit? Si Dieu a commencé une œuvre en vous, il sera fidèle pour l'accomplir. Ce n'est pas juste l'avis de l'apôtre Paul, c'est la parole de Dieu. S'il a commencé en vous cette bonne œuvre, il sera fidèle pour l'accomplir. Oui, vous avez du travail à faire. Les Philippiens ont travaillé, ils ont fait des choses pratiques. Mais ce travail ne dépend pas de vous, ça dépend de lui et lui seul. Et ça, on est d'accord, c'est une très, très, très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Alors faisons confiance en lui, que tout ce qu'il nous appelle à faire, il nous rendra capables de faire. Lorsque nous nous tiendrons devant lui, nous serons prêts à nous tenir devant lui, parce qu'il nous rendra prêts pour ce jour-là. Prions. Père, nous te remercions
pour ces vérités incroyables que nous avons du mal à saisir, que nous avons certainement du mal à vivre. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi pour vivre ainsi. Non seulement pour faire des choses, mais pour faire des choses pour la bonne raison. Non seulement de t'aimer, mais de t'aimer en lien avec la connaissance que nous avons de toi, comme tu te révèles à nous dans ta parole. Il y a plein de choses ici que tu nous donnes de faire, que tu nous appelles à faire, que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Alors merci Père pour la promesse de ta parole, la promesse que si tu nous appelles à faire quelque chose, tu vas nous rendre capables de le faire. Qu'il n'y a aucun appel, aucun commandement dans la parole qui est hors de notre portée. Alors par nous-mêmes, oui, c'est hors de notre portée, mais nous ne sommes pas seuls dans ce travail. Tu nous as donné ton esprit. Alors Père, donne-nous de nous appuyer sur tes promesses. Donne-nous de nous appuyer sur les promesses que tu nous donnes de ta provision et de ta fidélité. Et donne-nous de vivre pour toi sans crainte et avec joie, par amour pour toi qui va de pair avec la connaissance que nous avons de toi telle que tu te révèles à nous dans ta parole. Nous avons besoin de toi et nous avons confiance en toi. Merci Père, au nom de ton Fils. Amen.